Matthieu 3. Merci Seigneur. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 11. Amen. Amen. On lit la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alléluia. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Bien-aimé, dans ce passage, on nous parle des deux baptêmes. Alléluia. Qui peut me rappeler ce qu'on a dit sur le baptême la dernière fois? C'est quoi le baptême? Oui, vas-y, William. L'âme dans? C'est bien, c'est déjà sur la lancée, c'est très bien. Amen. On a dit simplement que c'était quoi? La repentance. Oui, la repentance, ça fait partie du baptême, d'accord? C'est un engagement. Oui, c'est un engagement. Mais je veux dire, quelle est la signification du mot baptême? Oui? Bon, très bien, être né de nouveau. Mais je veux parler de l'aspect même pratique. Bonne conscience. C'est la mort. Immergé. Alléluia. Et donc, bien aimé, la dernière fois nous avons expliqué ceci, et le Seigneur nous a dit simplement ceci. Il a dit, le baptême en lui-même a deux volets. Donc on a pris un peu l'historique donc du peuple juif. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport au peuple juif? Oui, William? Lorsqu'ils revenaient chez eux, se lavaient, vu qu'ils étaient impurs, enfin même s'ils touchent ou... Très bien. ils sont impurs, donc Ils devaient se... Bon, mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait le... Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux Esséniens? Qu'est-ce que les Esséniens ont dit? il lavait le corps. Il ne s'agit pas seulement de laver le corps. Amen. Mais qu'est-ce qui était aussi touché par le péché? L'âme. Alléluia. Donc, bien aimé, quelqu'un qui est impur, si je me jette dans l'eau, que je lave mon corps, L'âme n'est pas lavée. l'âme n'est pas purifiée. Alléluia. Et voici pourquoi, bien aimé, la Bible dit que Jean-Baptiste appelait d'abord les gens à la... Donc il dit quoi? Produisez des produits dignes de la... Métanoïa. Ça veut dire quoi? Changement de mentalité. Ça veut dire qu'avant, parce que vous savez, le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on a constaté que les gens, ils se disent non, je vais me baptiser, on va les prendre dans l'eau, ils sont baptisés. Alléluia. C'est pas ce que Jean-Baptiste a enseigné. Jean-Baptiste s'est appuyé un peu sur ce que disaient les Esséniens, qui disaient il faut d'abord purifier l'âme. Amen. Parce que le péché, il vient de quelque part. Amen. Avant que mon corps, avant que, bien aimé, je prenne un couteau, cherchant à piquer, par exemple, Johanna, j'ai eu d'abord la pensée qui est venue d'où? Qui est venue d'où? De mon âme. Parce que mon âme conduit mon corps. Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que disaient les Seigneurs? Les Seigneurs disaient, il faut d'abord, amen, purifier notre âme. Et comment notre âme est purifiée? En plongeant notre âme dans l'esprit. Alléluia. Notre âme est plongée dans l'esprit. Je pourrais passer un petit permet, je montre une chose de façon pratique. Oui, qu'est-ce que Ça c'est? peut peut-être toucher tout le monde. Avec juste de l'eau et quelque chose. Ce que tu dis là. Tu vas faire la pratique tout à l'heure, d'accord? Ouais, je pense que ça peut être Tout à l'heure. Amen. Bien aimé. Et c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, si je suis allé faire mon baptême, parce que, oui, je suis... Parce que vous savez, quand on est jeune, on voit une sœur qui est chrétienne, amen, elle nous intéresse, elle n'est pas très affermie dans la parole,
elle décide par exemple d'aller se baptiser, amen. Donc, en la suivant, parce que je vais peut-être lui dire que je l'aime, je vais aussi me faire baptiser. Est-ce que cette personne elle est vraiment baptisée? Il y a eu beaucoup de baptêmes comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est surpris de voir que les hommes sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce que le travail au niveau de l'âme n'a pas été fait. Une personne comme ça, je lui demande de refaire son baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement. Amen. Vous allez voir que Dieu est tellement souverain. Il fait des choses souvent extraordinaires. Mais tout ce que Dieu fait est un enseignement. Amen. Jean-Baptiste nous dit que lui, il baptise dans l'eau. Vous savez, les théologiens souvent ils écrivent ce qu'ils ressentent. Amen. Mais c'est dans l'eau. On ne peut pas baptiser quelqu'un d'eau. Amen. Je te baptise dans l'eau. Amen. Alors, Jean-Baptiste dit, moi, je baptise dans l'eau. Mais celui qui vient après moi, amen, lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dites-moi, dans le baptême d'eau, il y a combien d'éléments qui rentrent en ligne de compte? Dans le baptême d'eau, il y a combien d'éléments qui rentrent en ligne de compte? Alléluia. Oui, mais je veux dire, dans la forme pratique, pendant que je m'avais baptisé quelqu'un, il y a combien d'éléments qui rentrent en ligne de compte? 3. Merci. Il y a quoi? Quels sont les éléments? Celui qui se baptise. Il y a celui qui se baptise. Amen. Donc, tu veux te baptiser. Amen. Comment on appelle ça? Les pharisiens, eux, ils allaient même se jeter dans l'eau. Ils jetaient leur corps dans l'eau, ils s'étaient purifiés. Je vais vous expliquer que pour le juif, un juif qui va acheter une marchandise chez un païen, amen, pour le juif, le fait d'acheter une marchandise chez un païen, il est impur. Donc quand il rentre chez lui, il faut qu'il aille se... Ils appellent ça la purification. Amen. Donc, il y a celui qui baptise. Maintenant, il y a celui qui se fait baptiser. Tu veux bien, hein? Et puis il y a l'élément dans lequel on baptise. L'élément dans lequel on baptise. Et vous allez voir que Jésus va nous dire quelque chose de fort. Jésus va nous dire quelque chose de fort qui est identique à ce que Jean-Baptiste nous a dit. Jean-Baptiste nous a pointé du doigt, il a dit non, moi je ne suis pas digne. Moi je ne mérite pas. Mais avant d'arriver à ce que Jésus a dit, on va voir. C'est vrai que c'est Jean-Baptiste qui avait commencé le baptême. Mais après qu'il soit mort, et même lorsqu'il était en prison, lorsque Jésus a commencé son ministère, qui a commencé à baptiser? On va prendre Jean 4, on va lire. Jean 4, on va lire verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Ah! Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Qui baptisait alors? Mais c'était ses disciples. Ah! Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Écoutez-moi bien. Est-ce que moi je peux baptiser dans le Saint-Esprit? Est-ce que je peux? Je veux que vous compreniez les choses simplement. Amen. Parce que Jean-Baptiste m'a déjà signifié, amen, que lui, il n'est pas digne de baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus, quand il est venu, quand il a commencé son ministère, la Bible dit quoi? Ce sont ses disciples qui baptisaient. Aujourd'hui, qui a le droit de baptiser?
Pour toi, c'est quoi un disciple? Un disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Oui. Un disciple, c'est quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a décidé de le suivre, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Donc aujourd'hui, quel est, si vous voulez, je ne sais pas si je peux utiliser le terme, l'institution qui est habilitée à baptiser. Mais on est d'accord que c'est l'église. Amen. Quand je parle de l'église, bien aimé, je ne parle pas de bâtiment. Amen. Quand Jésus partait, il a laissé un seul message. Il a dit quoi? Allez et faire de toutes les nations. Et faisant quoi? Allez. Baptisant de quoi? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je vous pose la question, pourquoi vous ne pouvez pas baptiser du Saint-Esprit? Il ne peut pas baptiser dans le Saint-Esprit, je rectifie. Parce qu'il avait tout le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore. Bien aimé, on va lire un passage. Au fur et à mesure, on va aller doucement. Le Seigneur va nous enseigner. Jean 7. Voilà, Jean 7 à partir du verset 36. Jean 7, lis à partir du verset 37. Verset 37 au verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. C'était quelle fête? La fête de Sukkot, qu'on appelle la fête des tentes. Merci, serviteur. Amen. Vous savez, pendant cette fête-là, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils abandonnaient leur opulence, leur maison, c'est-à-dire leur château. Amen. Et ils retournaient dans le désert. Amen. Ils vivaient un peu comme quand ils vivaient dans le désert. Alléluia. Et c'est pendant cette fête-là que Jésus va apparaître. Il va leur dire quelque chose, bien aimé, qui nous profite aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Tu lis la suite? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ça, Ésaïe l'avait déjà prédit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Donc, on se réfère à qui? Ésaïe. Amen. Et qu'est-ce que cette Écriture dit? Il dit cela. L'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc pour recevoir l'esprit, il faut. Est-ce qu'on paye l'argent? Est-ce qu'on paye? Non. Pour recevoir l'esprit, il faut simplement croire. Continue. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Waouh! Pour que le Saint-Esprit, bien aimé, soit répandu, il fallait que Jésus rentre d'abord dans sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que jusqu'à présent c'est bon? Donc c'était une promesse. Pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, il fallait que Jésus puisse rentrer dans sa gloire. Dites-moi, la mission de Jésus était composée de quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire? On va lire un passage. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc, on ne fait qu'une présentation. On dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. On présentait celui qui devait ôter le péché du monde. Alléluia.
Mais maintenant, à quel moment Jésus va prouver que c'est lui qui est venu ôter le péché du monde? La résurrection. La résurrection. Le saut, ça a fonctionné. Ça a marché. Oui, mais avant la résurrection, il y a eu quoi? La croix. Il est venu ôter le péché du monde. Amen. Mais quand il a pris ton péché, il est allé mourir où? À la croix. Donc Jésus, ayant accepté de mourir à la croix pour ton péché, il venait de prouver au monde entier qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'était sa première mission. Alléluia. Jean nous l'a dit. Maintenant, Jésus devait le prouver. Il devait mourir à la croix. Prendre nos péchés, mourir. Il devait démontrer c'était lui le sacrifice. Alléluia. Que Dieu devait agréer pour que nous, aujourd'hui, nous soyons libres. Ça, c'est la première mission. Donc, Jésus a réussi sa première mission. Même le païen aujourd'hui sait que Jésus... Est-ce qu'on peut fermer la porte là-bas, s'il vous plaît? Le païen même sait que Jésus, amen, est mort à la croix. C'est peut-être nous les chrétiens qui ne savons pas, mais même les païens savent. Parce que si on vit encore dans l'incrédulité, c'est qu'on ne croit pas. Mais la deuxième mission consistait à quoi? Bien aimé, vous savez, lorsque Pierre il avait reçu le Saint-Esprit, il va donner une parole. On va lire Acte 2, verset 32. Acte 2, verset 32. Je lis la parole du Seigneur. C'est ce Jésus de Dieu, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Père, le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Ah, donc c'est Jésus qui devait répandre l'Esprit sur toute chair. Une parole que Joël avait donnée. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Si je dois répandre tout mon argent, c'est que ça doit déborder. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si je dois répandre tous mes biens, si je dis je répands tous mes biens sur toute la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur toute la France, chacun doit recevoir ce que je dois offrir. Amen. Jean 3, 34 va nous dire quelque chose vraiment d'important. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire quoi? Ça déborde. Alléluia. Mais quand on lit Romains 12, verset 3, cette foi nous est donnée. Cette grâce que Dieu nous fait, elle nous est distribuée par rapport à quoi? Par rapport à notre degré de foi. Alléluia. Si tu crois que toi, ta foi est petite, amen. Alléluia. Tu vas simplement prier le soir et puis dormir. Mais si tu crois que ta foi, tu as une grande foi, le Seigneur va te donner, bien aimé, son onction, son esprit, afin que tu fasses des choses extraordinaires. Pas pour que tu te glorifies, alléluia. Amen. Pour que tu lui dises que c'est lui qui fait. Non, pour que Jésus puisse répandre son esprit sur toute chair, il fallait que ça déborde. Dieu lui a donné ça, bien aimé, sans mesure. Sans mesure. Et Pierre, quand il prêchait, il disait quoi? Il dit, tout dans ce qu'on a lu là, dans Acte 2,
verset 32 à 33. Il a dit quelque chose à la fin, là. Je veux qu'on entende tous. Oui, acte 2 tout à l'heure. Acte 2. Verset 32 à 33. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Père, le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Waouh. Amen. Continue. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Ah, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose que Seigneur nous dit ici, là. Dieu l'a répondu comme vous le et comme vous l'entendez. Donc bien, mais quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on doit entendre quelque chose. Ou bien on doit... Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a qui disent, mais je ne comprends pas. Mais j'ai été baptisé dans l'eau, mais je n'ai pas tremblé. Amen. Mais je n'ai rien ressenti. Je vais vous expliquer un peu la différence entre les deux là. Amen. C'est pas pareil. Il y a des gens qui ont cette grâce. Quand ils descendent net de l'eau, ils commencent à parler en langue. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Mais écoutez-moi bien. Je vous ai dit que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, je dois passer par la première étape. Ça veut dire quoi la première étape? Baptisé dans l'eau. Quand je parle du baptême dans l'eau, je veux qu'on comprenne quelque chose. Hein. Je ne parle pas de l'acte où on va plonger les gens. Vous savez, quand on parle du baptême d'eau là, c'est une signification. L'eau dans lequel on nous plonge là, c'est un simple engagement vis-à-vis de Dieu et les hommes. Amen. Mais tout se passe d'abord où? On va prendre quelques exemples dans la Bible, vous allez comprendre. Alléluia. Donc, Jésus devait répandre son esprit sur toute chair. Mais bien aimé, mais pour qu'il puisse répandre cet esprit, la Bible dit quoi? Il devait d'abord être glorifié. S'il n'est pas glorifié, il ne peut pas. Il a réussi sa première mission. Alléluia. Est-ce que Jésus a pu être ressuscité? Amen. On va vérifier. Jean 20. Jean 20 à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée. Amen. Bien aimé, on dit le premier jour de la semaine. Ce premier jour, c'était quand? Dimanche. Donc Jésus est mort quand? Ne vous fiez pas à ce que disent les cathos. Hein. Jésus est mort quand? Si le dimanche, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est mort quand? On dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Les Juifs ont une manière de calculer. Amen. C'est différent. 3 jours et 3 nuits. Jeudi. Qui est d'accord avec elle? Alléluia. Olivier veut intervenir. Amen. Amen. Ok. Alléluia. On nous dit que le tombeau était vide. La pierre avait été roulée. Qui a roulé la pierre? La Bible dit, c'est quoi? Quelle était la signification de cette pierre qui est roulée? Un blocage. C'était ainsi que Jésus venait de ôter l'opprobre. Alléluia. Jésus venait de ôter l'opprobre. Bien aimé, l'opprobre qui était sur le monde entier. Toute la malédiction. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La pierre a été ôtée. L'opprobre a été ôté sur le monde entier. Grâce à cet homme, alléluia, qui a accepté de devenir un sacrifice pour toi. Aujourd'hui, il te demande d'être un sacrifice. C'est ça qu'il te demande. Il ne te demande pas autre chose. Un sacrifice vivant. Amen. Amen. Jésus est ressuscité. Bien aimé. Lis le verset 17. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ah, on va remonter peut-être un peu. Remonte un peu peut-être vers le verset 15. Et puis on va le descendre. Je lis la parole du Seigneur. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Les femmes pleurent toujours. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabbouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Alléluia. Et pourquoi Jésus lui dit de ne pas le toucher? Lis la suite. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Car je ne suis pas encore monté vers... Car je ne suis pas encore monté vers qui? Le Père. Oui, mais vers mon Père, qui est aussi ton... Son Dieu qui est aussi ton... Alléluia. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il dit, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers... Mais Marie-Madeleine, elle a failli nous créer des problèmes. Mais elle a failli nous créer des problèmes, hein. Alléluia. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia. Bien-aimé, si Jésus nous dit qu'il n'est pas encore monté vers le Père, non, le Père il est où? Comment il va faire partir alors? Hein? Il n'est pas encore monté vers le Père, qui est ton Père, à toi. Son Dieu qui est ton Dieu. Alléluia. Maintenant, au verset 27, quelque chose va se passer. Lis d'abord le verset 19. Le soir de ce jour. Le soir de ce jour, le même jour. Écoutez-moi bien. Le même soir de ce dimanche-là. Le même soir. Quelque chose va se passer. Lis la suite. Qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Waouh, écoutez-moi bien. Ils ont barricadé avec des fers. Ils ont barricadé avec des fers. Personne ne pouvait respirer à l'intérieur. On dit l'homme là, il exagère un peu. Oui. Tout était barricadé. Maintenant, suivez la suite. Il dit quoi? Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, wow, et leur dit. Comment il a fait pour entrer? Comment il a fait pour entrer? Il y a un truc qui est barricadé. Ah, Jonah, la porte est fermée depuis un moment. Je suis assis au milieu de vous. Tu vas pas fuir? C'est ce corps glorifié là qu'on aura. Alléluia. Je passe comme ça, puis je rentre chez Élisée, je mange son repas et puis je m'appelle. Même si sa porte est fermée, je rentre. Alléluia. Il n'y a pas de porte fermée là-bas. Pas d'égoïste là-bas. Ton plat, on mange ça tous. Amen. Amen. Si tu veux barricade tout, moi je passe au travers des portes des maisons. Écoutez, c'est ce que Hollywood voit et puis ils sont mis ça en film.
Jésus est rentré, bien aimé. Il est rentré au milieu. La Bible dit qu'il allait s'asseoir au milieu. Vous savez ce qu'il allait s'asseoir? Celui qui se faisait jouer les durs là, il allait s'asseoir à côté des pierres. C'est Pierre qui aimait jouer les durs. Partout il veut défendre Jésus. Mais quand ça chauffait maintenant, il dit, ah, lui et moi on n'a pas la même langue. Amen. Lis la suite. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Bien aimé, recevez bien ce que je vais dire. Au temps d'Israël, lorsque chaque année il fallait offrir, bien aimé, ce sacrifice expiatoire, la Bible dit que le souverain sacrificateur était celui-là qui était habilité à rentrer dans le lieu très saint. Amen. Et quand il rentrait, il allait, bien aimé, présenter, il allait offrir le sang des boucs et des taureaux. Amen. À qui? Au Seigneur. Mais bien aimé, quand il rentrait, c'était à ses risques et périls. Soit il sort vivant, soit il ne sort pas, soit il reste mort là-bas. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que chaque fois que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, les gens avaient peur derrière. Parce qu'ils ne savaient pas si cette personne allait ressortir. Je te pose la question, quand tu vas dans la présence de Dieu, comment vas-tu? Tu vas avec la rancœur? Quand tu cries à Dieu? Quand tu vas dans la présence de Dieu? Es-tu disposé? Ou bien tu es rempli de rancune? Tu es rempli de murmures? Dieu ne peut pas t'écouter. Alléluia. Avec quel état de cœur tu vas dans la présence de Dieu? Beaucoup parmi nous, on se lève comme ça, je vais prier. Je rentre chez le frère. Je rentre chez le frère comme ça, il a acheté une télévision plasma. Amen. Et je regarde, j'ai une vieille télé là. Quand je rentre chez moi, je vais prier. Seigneur, la télévision plasma. Seigneur, la télévision plasma. Tu es un convoitisseur. Cette prière est une abomination. Amen. Amen. Tu as une télé chez toi, noir, blanc, tu vois pas? Tu vois pas les images? C'est pas la même émission? Chrétiens, je veux que nous changions de mentalité. On est trop envieux, on est trop convoitissant. Trop convoitissant. Je suis allé chez tel, comme il a telle chose, il faut que moi aussi je l'ai. Mais tu sais où il a fait, où il a pris son argent pour acheter ça? Tu sais s'il vend la drogue? Est-ce que tu sais s'il vend la drogue? Parce que je vais chez mon voisin, tous ces trois enfants ont des portables, alors moi je rentre, je vais aller m'endetter à la banque, avoir un découvert, acheter des portables, venir donner à mes enfants. Pour dire que oui, moi aussi j'ai réussi. Si tu as cette pensée-là, change-la à partir du soir. Comment nous allons dans la présence de Dieu? La Bible dit, lorsque le souverain sacrificateur sortait, lorsque les gens le voyaient, c'était un ouf de soulagement. Waouh! Amen. Et il avait une parole qui donnait toujours, que la paix soit avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il sort vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrifice a été accepté. On est d'accord? Que la paix soit avec vous. Ça veut dire le sacrifice a été accepté. Mais elle a été acceptée comment? Par anticipation. Tous les sacrifices que les gens faisaient depuis le désert là, c'était par anticipation. Il fallait que Jésus vienne pour concrétiser ça à la croix. Amen. Pour que tout soit valable. Alléluia. Donc on nous dit, Jésus est sorti, quand il est rentré, il a dit que la paix soit avec vous. Waouh. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la... Lis la suite. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ah, je vais bien. Oui? Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé. On va s'arrêter là. Bien aimé. Il dit que la paix soit avec vous.
Ça veut dire quoi? Donc, le monsieur là, donc tout ce qu'il disait, c'était vrai. Hein? C'est vraiment lui le Messie. Amen. Alléluia. Bien aimé, il fallait que Jésus meure, qu'il ressuscite pour que les gens croient. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Les pieds là, ils marchaient à Jésus, mais ils ne croyaient pas. C'est comme souvent, vous écoutez les messages, là, vous donnez souvent des paroles, vous ne croyez pas. Amen. Nous, on veut voir. Il faut que je vois ça à mes yeux. Qu'est-ce que Jésus a prouvé pour que les gens sachent que c'est lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré d'abord son côté et ses mains. Ça encore, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va demander à Thomas? De toucher. Pourquoi il a demandé de toucher? Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi il a dit à Marie Magdala, le matin, de ne pas toucher, n'est-ce pas? Maintenant, arrivé au côté de Thomas, maintenant, il dit quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire spirituellement? Quel enseignement on doit recevoir là? C'est qu'il est monté. Alléluia. Il dit ne me touche pas. Quand je peux encore monter vers mon père, il revient maintenant, il dit à Thomas, touche. Touche le côté là. C'est-à-dire, si on peut le toucher maintenant, c'est qu'il est revenu d'où? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a eu le Kippour céleste, terrestre. Ça, c'est le Kippour céleste. Où Jésus est rentré dans le tabernacle céleste. Amen. Donc, si Jésus est revenu, amen, ça veut dire que le Père a fait quoi? Agréé. Il a agréé l'offrande. Si Jésus ne revenait pas, ça veut dire que le Père n'avait pas. Tu comprends? Puisque quand le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, amen, s'il ne ressortait pas, ça veut dire que Dieu n'a pas accepté. Il meurt. Mais si Jésus est revenu entre ses disciples, c'est que le Père a agréé le sacrifice. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en revenant, est-ce qu'il est revenu seul? Est-ce qu'il est revenu seul? Il est revenu à quoi? La promesse. Mais qu'est-ce qu'il va dire là? Lis. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais je ne vais pas vous envoyer comme ça les mains vides. Il faut quoi? Lis. Après ces paroles, il souffla sur eux. Waouh! Cette parole vous rappelle quoi? Où ils ont soufflé sur quelqu'un? Genèse 1, verset 7. On va lire. Genèse 1, verset 7. Vas-y. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Dieu créa l'homme. Non, c'est trop long. Genèse 2, verset 2, 8, je crois. 7, 8. Dieu créa l'homme. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Non, ça c'est vers le 15 là-bas. Ou bien je me trompe. Rappelez-moi là. 2, 7, pardon. L'Éternel Dieu forma l'homme de Écoutez bien. la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de quoi? Continue. Il souffla dans ses narines. Qu'est-ce que Jésus venait de faire? Il a soufflé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'homme devint un être vivant. Waouh! L'homme devint un être vivant. Pourquoi il fallait souffler pour que... Amen. L'homme devint un être vivant. Qu'est-ce qu'il fallait? Le souffle, là, c'est quoi? La vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Saint-Esprit. Amen. Donc, au commencement, Dieu avait soufflé son esprit. À cause du péché, l'esprit a été éteint. Amen. La vie, c'est l'esprit. Alléluia. Maintenant, les pierres là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils n'ont jamais cru.
quand ils ont vu Jésus, ils étaient heureux. Ils ont dit, ah, mais ils ont cru. Maintenant, à celui qui croit maintenant, on peut lui donner le Saint-Esprit. Donc il souffle maintenant. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Quand il a soufflé, il a dit quelque chose après. Qu'est-ce qu'il a dit? Reviens dans... Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Merci Seigneur. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. De quel péché le Seigneur parle? Les péchés qui ne mènent pas à la mort, comme les péchés qui ne mènent pas à la mort. Alléluia. Le péché de soi. Écoutez-moi bien. Pourquoi vous avez du mal à pardonner? Tu peux me dire pourquoi? De la fierté. Pour la fierté. Pour la fierté. Quand on lit Jean 1 verset 12, dit quoi? Il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Quand on a ce pouvoir-là, amen, ce n'est plus nous qui pardonnons, c'est le pouvoir-là qui nous donne la force de pardonner. C'est pour ça que le Seigneur dit, il ne peut pas comprendre qu'un chrétien puisse être rancunier. Parce que si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as le pouvoir de pardonner. Pourquoi nous avons du mal à pardonner? Parce qu'on n'a pas le... Alléluia. Cet esprit qui a été soufflé sur nous, alléluia, on appelle ça l'esprit de régénération, la nouvelle naissance. Amen. Cet esprit-là, quand nous le recevons, il n'y a pas, bien aimé, d'événement particulier. On appelle ça l'esprit de la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? En toi, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il vient avec 2 valises. Amen. Une valise où il y a les fruits. Quand tu acceptes le Seigneur, tu crois, il te donne les fruits pour que tu puisses pardonner. Si tu étais orgueilleux, tu puisses lâcher tout ce soir-là. Ça, c'est la première étape. Alléluia. Pourquoi Paul va dire aspirer aux dons les meilleurs? S'il dit d'aspirer, c'est qu'il faut demander. Pour avoir l'esprit, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut demander. Jésus vient, il fait la part. Tu as accepté Christ, il vient, il souffle son esprit sur toi. Donc l'esprit qui est en toi te donne le pouvoir de pardonner à ton frère qui t'a fait du mal. Il dit à ceux à qui vous pardonnez le péché, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retiendrez, il leur sera. Et quelqu'un va nous donner un exemple palpable que j'ai aimé dans la Bible. C'est Étienne. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé quand ces personnes-là étaient en train de frapper Étienne, ils étaient en train de maltraiter Étienne? Qu'est-ce qu'Étienne a fait? Est-ce qu'Étienne les a maudits? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit? Il intercédait pour eux. Amen. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Est-ce que vous écoutez? Vous m'écoutez? Pourquoi Étienne a fait ça? Étienne s'est simplement référé à ça. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, il leur sera. Ceux à qui vous retiendrez, il leur sera. Étienne ne voulait pas avoir, écoutez-moi bien, le sang de ses ennemis entre ses mains. Chaque fois que tu refuses de pardonner à quelqu'un, s'il meurt dans cette situation, tu vas te réclamer son sang. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de pouvoir pardonner. Quelqu'un suit là? C'est quelqu'un me suit? Pourquoi vous avez des cœurs qui ne veulent pas pardonner? Pourquoi? Nous sommes assis tous là, mais il y en a qui ont du mal à pardonner là. Pourquoi? Pourquoi?
Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir. C'est ce même pouvoir-là qu'il a donné aux Pierre. C'est ce même pouvoir-là. Pierre le poltron, quand il a ce pouvoir-là, amen, il allait pardonner à tous ceux qui étaient autour de lui. Il a fait la paix autour de lui. Or, pour pouvoir demander, bien aimé, le baptême dans le Saint-Esprit, il faut d'abord passer par là. Obligatoire. C'est pour ça que les gens parlaient de oui, de pourquoi, et on dit qu'il faut forcément être baptisé d'eau. Le baptême d'eau là, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Qui croit qu'il est né de nouveau là? Amen. Qui croit qu'il est né de nouveau? Bien aimé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des choses élémentaires sur lesquelles nous avons du mal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Maintenant, quand on est né de nouveau, lorsqu'on est baptisé, bien aimé, d'eau, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on reçoit l'esprit de régénération, qu'on appelle l'esprit de la nouvelle naissance, c'est la même chose. Maintenant, tu peux maintenant demander au Seigneur, je vais être baptisé dans le Saint-Esprit. Sans ça, c'est pas possible. Alléluia. Maintenant, là, ils ont reçu l'esprit de la nouvelle naissance. Là, ils venaient de recevoir l'esprit de la nouvelle naissance. Le Seigneur maintenant va leur dire, bon, maintenant, allez attendre dans la chambre haute. Là, maintenant, c'est pourquoi? C'est pour que vous soyez maintenant des témoins. Amen. Donc, écoutez-moi bien. Le disciple, c'est celui qui est passé par la nouvelle naissance. Donc, un disciple n'est pas forcément un témoin. Pour être témoin, il faut d'abord passer là, par la nouvelle naissance. Et puis tu vas maintenant chercher à être un témoin. Alléluia. Pour que tu puisses être un témoin, il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Témoin de quoi? Tu vas témoigner que le royaume est là. En quoi faisant? Tu pries pour les malades qui sont guéris. Alléluia. Tu es dans les gens qui ne parlaient pas en langue, ils commencent à parler en langue. Pourquoi? Parce que le royaume est là. Le royaume est présent. Il faut la manifestation. Alléluia. C'est ce qu'on a vu avec les pierres. Est-ce que quand Jésus a soufflé l'Esprit sur eux, on a dit que oui, ils parlaient en langue, ils parlaient en d'autres langues? On en a parlé? On va lire cette partie-là, acte 1, à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus avait fini sa mission. Écoutez-moi bien. Il a été glorifié. Il est venu le mois à la croix. Il s'est porté garant pour être un sacrifice vivant pour nous. Alléluia. Il est mort à la croix. Bon, la deuxième mission, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait maintenant, bien aimé, après sa résurrection, répandre l'esprit. Alléluia. Amen. Quand il est venu, il a soufflé sur les gars. Il dit maintenant je m'en vais. Amen. L'esprit que vous avez reçu là, c'est l'esprit de régénération. Maintenant attendez dans cette chambre là. Je dois maintenant vous amener en mission. Beaucoup parmi nous, serviteurs de Dieu, n'avons pas attendu ce tordre là, puis on allait servir Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Le disciple, c'est celui qui est né de nouveau. C'est pour ça qu'il leur a dit, allez baptiser et allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Parce que il devait recevoir le baptême dans l'esprit. Jésus était à l'orée de l'ascension. Il devait maintenant monter vers le Père. Alléluia. Il a dit, allez attendre. Lis la suite, pardon.
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Waouh! Vous avez tout à l'heure, j'ai demandé combien d'éléments il fallait pour baptiser dans l'eau. On a dit qu'il y avait 3 éléments. Celui qui baptise, celui qui est baptisé, celui qui doit être baptisé, et l'élément dans lequel on est baptisé. Dans le baptême dans le Saint-Esprit aussi, il faut 3 éléments. Alléluia. Il y a beaucoup qui disent oui, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit, dans l'Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te baptiser dans l'Esprit. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Jean nous a dit? Il a dit qui devait baptiser? C'est comme si tu disais, l'eau m'a baptisé dans l'eau. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ça n'a aucun sens. Donc là, il y a aussi 3 éléments qui rentrent en ligne de compte. Celui qui doit recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Il y a celui qui doit baptiser. Et c'est qui? Jésus. Et l'élément dans lequel on doit baptiser, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ça, c'est le maître lui-même qui fait. Pour ne pas que nous, hommes de pasteurs, on se glorifie. Alléluia. Serviteur, lève-toi. Lève-toi. Donne-moi ta main. Je prie pour qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en train de prier, je crie à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu demande simplement que nous soyons un en communion. Alléluia. Et puis l'Esprit descend. Ça veut dire que je plaide. Moi je suis un plaideur. Amen. Je plaide pour que le Saint-Esprit vienne Jésus vienne le baptiser dans le Saint-Esprit. Mais si on vous dit qu'il y a un homme qui avait prié pour quelqu'un et puis il a été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une hérésie. Mais, je peux dire, la Bible dit que quand il y a eu pendant la Pentecôte samaritaine, Jean, comment il s'appelle? Philippe est parti annoncer la parole. Ils ont été baptisés quoi? Ils ont été baptisés de l'esprit de la nouvelle naissance. Maintenant, pour que l'évangile puisse prospérer et avancer en Samarie, il fallait quand même qu'ils sachent que le royaume est là. Il va faire appel maintenant aux apôtres. Les apôtres maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plaider pour que l'Esprit de Dieu, que Jésus vienne baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Écoutez, arrêtons d'être des chrétiens yo-yo. C'est-à-dire, on pense, oui, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. C'est pas français, ça ne veut rien dire. J'ai été baptisé dans l'eau. Par qui? Par un disciple. Amen. Un disciple peut baptiser. Dans l'eau, je précise. Mais quand il s'agit, bien aimé, de baptiser maintenant dans l'esprit, c'est le maître lui-même qui vient. Amen. Parce que Jean a dit, je ne suis pas digne. Si Jean n'est pas digne, c'est qu'aucune personne parmi nous n'est digne. Pourquoi? Jean était sacrificateur, n'est-ce pas? Nous sommes aussi sacrificateurs. Est-ce qu'un sacrificateur peut baptiser quelqu'un dans l'esprit? Alléluia. Donc, vous voyez, 3 éléments de part et d'autre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Amen. Je peux intercéder et dire, Seigneur, vraiment, à cause de l'œuvre, il faut que chacun soit baptisé du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Ça, c'est notre rôle à nous. Ça. Là, Dieu, maintenant, il fait grâce. Il dit, bon, quand tu arrives, commence à élève la voix vers moi. Je baptise tout le monde. Dieu le fait. Mais dans mon orgueil, il dit, bon, tout le monde sera baptisé aujourd'hui dans le Saint-Esprit. Oh, c'est du vent. Quand on entend certains serviteurs de Dieu, on a l'impression que c'est eux qui guérissent les malades. Non. Il utilise seulement ton bras pour guérir les gens.
Toi, tu as quel pouvoir? Alléluia. Alléluia. Et pour être baptisé dans le Saint-Esprit, Pierre va nous éclairer ça. Acte 2, 38. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous. Ah, repentez-vous. Donc, bien aimé, avant d'être né de nouveau, c'est ça qui suit là. Donc, avant de recevoir l'esprit de la nouvelle naissance, tu dois passer d'abord par la repentance. Sans ça, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on a des chrétiens yo-yo. Des chrétiens yo-yo. Les gens, c'est là comme ça, ils s'en vont dans l'église, ils dansent. Ils dansent comme ça. Ils remettent les fesses comme ça. Quelqu'un qui remet ses fesses dans l'église, c'est qu'il n'est même pas né de nouveau. Quelqu'un qui dansait dans la boîte de nuit, il va danser dans l'église. Il remet ses fesses comme ça. Et puis tu vois les gens aussi sortir les filles comme ça. Comment dans une église, on peut suivre une fille comme si on a une boîte de nuit? Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, je passe par la repentance. Deuxièmement. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême maintenant de quoi? De l'esprit de la nouvelle naissance. Et c'est les deux là qui font le baptême d'eau. Maintenant, quand j'ai ça, quelle est la troisième chose? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez. Et, vous avez vu non? Il y a un et. Avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut d'abord passer par la repentance et recevoir l'esprit de la nouvelle naissance. Et conjonction, je ne sais pas si mon école est encore bon. Conjonction de coordination, c'est bon? Merci, j'ai encore un peu de reste. Oui? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don. Ça, c'est pour aller œuvrer maintenant. Sans le don, tu ne peux pas œuvrer. Sans le don, j'ai fait quoi devant vous ici? Mais c'est du vent. Sans le don, l'Esprit de Dieu va se faire comme il fait là? Non. Alléluia. Et beaucoup de paresseux parmi nous, beaucoup de malins, beaucoup de rusés passent par le raccourci. Ils vont au Nigeria, à Londres, ils viennent avec des bagues. Les bagues. Amen. Les bagues. Quand elle laisse sa veste, tout le monde tombe. Ah! Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand on était tombés tous ici, là, on avait besoin de vestes? On avait besoin de vestes? Non, c'est la vie de sanctification. Au niveau de sanctification, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Si j'ai un problème avec quelqu'un tout de suite là, je vais aller chez lui. Ah, mon frère, pardonne-moi. Ah, j'ai entendu que j'étais blessé. Oh, pardonne-moi. Je me mets à genoux. C'est lui qui m'a vu me mettre à genoux. Est-ce que la population m'a vu? Les gens ont honte pour rien. Amen. Amen. Bon, elle est peut-être plus jeune que moi parce que, oui, Emma, et puis je joue les orgueils. Ah non, il faut que... Non. Elle est blessée, mon ami. Va. Ah, ma soeur, vraiment, je t'ai fait du mal. Bon, pardonne-moi. Si je vois que c'est pas encore... Je me mets à genoux. Ah, pardonne-moi. Le fait de me mettre à genoux, là, le Seigneur va toucher son cœur. Elle va dire, vraiment, je te pardonne. Tu as fait ta part. Parce que quelqu'un... Le stade de Saint-Denis, ils m'ont vu en train de me mettre à genoux. C'est seulement l'assemblée qui m'a vu me mettre à genoux. Et pourquoi Dieu voulait que je me mette à genoux? Pour enseigner ses enfants. Chaque fois qu'il y a un problème, voici comment tu dois t'attendre. Mais non, moi je suis un bishop là. Non, je suis l'apôtre et l'apôtre. Tout ça c'est du vent. C'est du vent. Apôtre, ça veut dire quoi? Envoyer. Amen. Comme un postier, on nous envoie. On a des commissions, on a les commissions. Alléluia. On est des envoyés. Ah, écoute, je t'envoie vers Cindy là-bas. J'envoie, 3h du matin, je t'envoie. Il y en a qui prennent ça. Bishop. Je ne sais pas s'il y en a qui portent 2 vestes, 3 vestes, 4 vestes, je ne sais pas. Mais il faut que les gens descendent des chevaux. N'est-ce pas, Niki? On doit descendre des chevaux là.
Alléluia. Écoutez, si vous voulez être agréable à Dieu, il y a une seule chose. Soyez simple. Amen. Soyez effacé. Je suis allé prêcher sur le serviteur. Quand je suis rentré net, le Seigneur me dit, là, il y a un problème de leadership. Je dois retourner là-bas à mettre de l'ordre. Je lui ai dit qui tu es. S'il ne veut pas, je lui ai dit. C'est mon travail. C'est le travail d'un apôtre. Je vais lui mettre de l'ordre. Sinon, vous allez vaciller. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Pourquoi toi tu es qui? Et puis Dieu ne peut pas te mettre à la tête. Tu es qui? Tu as mangé ton totem? Tu ne mérites pas? Mais Dieu cherche les gens qui n'ont aucun mérite. Amen, amen. En plus, Dieu ne cherche pas les gens qui ont un mérite. Moi je n'ai aucun mérite. Je leur ai dit ça. Bref, ils vont me jeter par la fenêtre, mais je leur ai dit. Écoutez, une œuvre, c'est-à-dire, il y a des prédicateurs qui sont venus raconter des saletés dans les églises. Oui, on est tous sacrificateurs. Oh, il y a plus. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Si tout le monde vient dans la salle et dit on est tous sacrificateurs. Bon, écoutez, non, je ne veux pas que ça soit comme ça, je veux que ça soit à gauche, ça soit à droite. Et Dieu va nous regarder et dire, mais ceux-là, ils n'ont rien compris. C'est un désordre. Le monde est en ordre. On va dans nos services. On est bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Le directeur, voici ton bureau au fond là-bas. Il va te faire son bureau. Bonjour monsieur le directeur. Il faut que monsieur le directeur, il faut que oui. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu dit il y a quelqu'un qui met à la tête. Vous ne voulez pas le respecter. Parce que vous avez entendu des prédications qui disent que oui, on est tous sacrificateurs. On va mettre de l'ordre. Tu leur dis d'ouvrir la fenêtre là. Ils vont me jeter par là. Mais il faut que je leur dise la vérité. Mais je viens encore parler. Je me dis, problème de leadership. Il y a un combat ici là. J'ai dit, ah bon Seigneur. Tu vas voir un moment, mais il a changé mon visage. Un moment, il a changé mon visage. Dieu. Écoute. Tu n'as pas demandé à Dieu. Reste dans le silence. Dieu combat pour toi. Amen. Depuis avant-hier, pendant que j'étais en train de prier, je voulais qu'on prie pour toi et ta femme. On va prier toujours tout à l'heure pour vous. Vous avez compris? On va élever la voix vers Dieu. Amen. Cette femme doit enfanter. Amen. Qui croit? Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Elle le mérite aussi, non? Elle ne mérite pas? Une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme. Non mais regardez, c'est un modèle. Toi tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait? C'est un désir pour elle. C'est un désir. C'est un désir dans son cœur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport au désir des gens? Ceux qui connaissent la Bible par cœur là, oui? Ils ont le verset où il y a la... Oui? Vas-y. Somme, oui? Ils connaissent le verset là. Moi je ne connais pas tout ça par cœur. Moi je ne connais pas. Elle dit quoi? Fais de l'éternel tes délices. Il te donne ton cœur, ce que ton cœur désire. Mais ça, vous bossez ça. C'est les choses charnelles là, donc on est fort dans ça. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ah Seigneur. Alléluia. Amen. Bien, mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Il faut qu'on comprenne simplement le Seigneur, comment il veut fonctionner avec nous.
Alléluia. C'est Dieu qui nous recommande. Quand je suis venu nouvellement, je vous ai dit que j'avais un ministère d'apôtre. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Il y en a qui disaient pasteur, il y en a qui disaient frère, il y en a qui disaient... Et puis à un moment, je vois que tout le monde vient apôtre. Mais le Seigneur dit oui, j'ai travaillé. C'est moi qui fais. C'est Dieu qui fait. Donc personne ne peut enlever ce que Dieu t'a donné. Amen. Je vais venir. Je vais venir. Alléluia. Amen. Donc avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut d'abord passer par la repentance. Je suis baptisé d'eau. Ça c'est aller me plonger dans l'eau là. Ça c'est s'amusement. Bon, ça c'est pour dire aux gens que je suis baptisé. Mais tout se passe là. Qui a été plongé dans l'eau ici? Contre votre gré ou bien? Contre. Donc toi tu vas refaire ton baptême. Elle est sincère. Moi j'aime. Oh. Elle est sincère. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, la repentance consiste à quoi? De passer de la mort à la vie. Donc on a l'esprit nouveau. Et cet esprit nouveau a dit, les choses anciennes sont... Mais pourquoi faites encore les choses anciennes? Pourquoi quand je lève, tu ne veux plus me parler? Non, elle me parle. Si tu as encore du mal à parler à ton frère, revois un peu ta conversion. Dieu ment pas. Alléluia. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Waouh. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. 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 Bien-aimé. Recevez. Recevez. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi Jésus a pu souffler, a pu souffler dans les disciples? Oui? Non, lui a dépassé la croyance là. Lui, il vient de loin. Quelqu'un qui est glorifié. 1 Corinthiens 15, 45 dit quoi? Le deuxième Adam, c'est qui? Le deuxième Adam, c'est celui qui est revenu. Amen. Après la résurrection. Amen. Amen. On peut lire rapidement? Oui. La parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il est écrit. Oui. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Écoutez-moi bien. Le premier homme, Adam, devint un homme, une âme. On parlait de qui là? Jésus est venu comment? Il est venu, il est passé par qui? Par qui? Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas des âmes vivantes. Nous sommes des comment? Bon. Jésus était le premier là, né. Amen. Alléluia. Il est né, il était une âme vivante. Comme toi et moi. Maintenant, il est glorifié. Quand on est glorifié, on n'est plus une âme vivante. On devient un esprit vivifiant. Pourquoi? Parce qu'on vient communiquer maintenant la vie. Un esprit, écoutez-moi, une âme vivante, elle est mortelle. Mais un esprit vivant, tu peux tuer un esprit? Il donne la vie. Alléluia. Il donne la vie. Il donne la vie. Autrefois, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Alléluia. Maintenant, quand on est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? On quitte la mort pour la vie. Alléluia. Donc si on est né de nouveau, bien aimé, on ne peut plus faire les choses qui nous amènent à la mort. Hein? On va prendre deux exemples et puis on va prier. Alléluia. On va lire Marc 16, verset 16.
Marc 16, verset 16. Et puis on va prendre deux exemples rapidement et puis on va... Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Suivez bien. Hein? Celui qui croira et qui sera Baptisé sera sauvé. De quoi il s'agit? Nouvelle naissance. Repentez-vous. Amen. Et vous serez baptisés pour le pardon de vos péchés. Maintenant, maintenant la suite, on dit quoi? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi il n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui sera baptisé? Celui qui ne croit pas là, lui c'est l'enfer qui l'attend. Il n'y a pas de négociation. Il y en a quand ils disent non, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Mais quand tu regardes leur vie, c'est une vie de désordre. Et tu veux sauver. Mon ami, il y a un prix à payer. Alléluia. Vous savez, les baptistes, eux ils s'arrêtent à la nouvelle naissance. Et pour eux, quand on arrive à la nouvelle naissance, ça suffit. Eux, ils ne croient pas au don, tout ça, le reste là, ils ne croient pas au baptême dans le Saint-Esprit, eux, ils ne croient pas du tout. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises s'arrêtent là. Bon, on est né de nouveau, donc on s'arrête là, c'est bon comme ça. Non, mon ami, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur, alléluia. Il faut aller en profondeur. Acte 8. Lis acte 8, lis à partir du verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné... Ça c'est un ancien camarade ça, Simon. Simon, non, il aimait les fétiches. Qui n'a pas fait fétiche ici? Bon, ceux qui sont restés en France. Mais les Africains l'ont dit de la vérité. Fétiche. Voilà votre camarade. Votre ancien camarade, il s'appelle Simon. Continue. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Waouh! Est-ce que c'est différent de nos frères là aujourd'hui là, qui vont chercher des magies pour venir servir Dieu? Est-ce que c'est différent? C'est la même chose. Mais écoutez bien ce que... Où je disais que c'est pas un homme qui bâtit dans le Saint-Esprit là. Pierre va nous expliquer. Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Waouh, Pierre était virulent. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Continue. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Continue. S'il est possible, car je vois que tu es dans un film amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de cette histoire. Pierre était... Ils avaient déjà la mentalité juive là. Ils ne voulaient pas avoir affaire aux païens. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de préparer le terrain. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis au chaud. Amen. Quelqu'un qui l'a mis au chaud. Et comme il sait que les juifs, ces apôtres là, mais c'est vrai que c'est vrai, ils sont nés de nouveau, mais il y avait un peu d'orgueil qui était resté. Amen. Le Seigneur lui va lui dire, tu as vu là, ces animaux, tu es mangé. Il dit non, lui il ne mange jamais ce qui est impur. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire,
ce que moi j'ai déclaré pur. Alléluia. Personne ne peut déclarer impur. Le Seigneur est en train de dire que maintenant, l'évangile va aller maintenant vers les païens. Et comme il savait que Pierre était un gars de caractère dur, c'est lui qui va mettre à l'épreuve. Va. Alléluia. Il est arrivé chez qui? Chez Corneille. On va lire la dernière partie. On va lire à partir du verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Non, acte 10, s'il te plaît. C'est de ma faute, excuse-moi. Je lis la parole du Seigneur. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on leur conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent des tuniques. Verset 39. 39. Oui, Pierre. 10. Ah, pardon. 10. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Donc il parlait de Jésus. On continue. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il est en train de prêcher, continue. Comme Pierre prononçait ces mots, quelque chose va se passer. Donc vous voyez que pendant une prédication, le Seigneur fait comme il veut. Il peut baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutèrent la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Waouh! Quelque chose de nouveau s'est passé dans la vie de Pierre. Voici des païens, ceux-là bien-aimés, qui n'avaient pas la promesse. Bien-aimés, voici que Dieu leur tend la main. Et le Saint-Esprit descend sur eux. Pierre, qui es-tu pour refuser le Saint-Esprit à celui que Dieu donne? Amen. Regardez bien cette histoire-là. C'est dans ce passage-là qu'on voit que voici des gens qu'on n'a pas vu être baptisés d'abord de la nouvelle naissance et qui automatiquement ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que Dieu a permis. Dieu a permis ça pour confondre Pierre et les Juifs pour dire ceux-là aussi méritent d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais je voulais vous dire une chose. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on est né de nouveau, ça se passe où? Dans le cœur. Est-ce qu'ils ont été baptisés d'abord dans le Saint-Esprit et ils ont été baptisés d'eau avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ou non? Ils n'ont pas été baptisés d'eau. Est-ce qu'ils ont fait leur repentance avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que la repentance, ça se passe où? Donc c'est Dieu qui sonde nos cœurs. Pendant qu'on a été pris, Dieu voit que le cœur du gars est disposé. Il reçoit l'esprit de la nouvelle naissance. En même temps, il le baptise dans le Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé à la maison de Corneille. Alléluia. Maintenant, ils se sont repentis. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre devait terminer le travail. Bon, écoute, mais des gens qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est moi qui vais les empêcher d'être baptisés dans l'eau? Non. Donc, en fait, Pierre n'a fait que terminer le travail qu'il devait faire pour le baptême d'eau. Alléluia.
aucune personne sur cette terre ne reçoit le baptême dans le Saint-Esprit sans passer par la repentance. Obligatoirement. Le baptême dans l'eau, bien aimé, ça on peut le faire à tout moment. Mais Dieu regarde d'abord la disposition de notre cœur avant de pouvoir nous baptiser dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever et prier et remercier le Seigneur? Amen. Merci Seigneur.